Hey, c'est Eva, je suis créatrice de contenu et aujourd'hui on est avec Chanel, créatrice de contenu aussi sur les réseaux sociaux, et on est sur le plateau de Au cœur de la musique pour le Holy Gospel Festival. Ok, parce que personnellement je marche avec la musique, j'ai mon casque, j'ai mes écouteurs tout le temps. Ma journée ne commence pas sans un gros CD dans ma salle de bain. Je prends les transports, donc pareil, il me faut de la louange. Entre mes pauses, de l'adoration, de la louange. Avant les évals, des adorations, tout le temps. Je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, Dieu s'y est de la louange et de l'adoration. Donc il est là qu'à chaque fois que j'écoute de la musique et ça me fait du bien. Donc carrément ok. Voilà. Et toi, Eva? Moi pareil, hein, je mets mon casque, je vais courir. J'écoute beaucoup l'artiste Sondae sur les sons qu'il fait, ça me touche beaucoup. Et je suis ok, je suis totalement ok sur ça. Ok, bah oui. Question. Ouais. Ok, parce que c'est qui nous sommes en fait. On est des nouvelles personnes, on est des nouvelles créatures en Christ. Et c'est ce qu'on montre, c'est Jésus quoi. On est des mini-Jésus, donc totalement ok. Montrer la grâce de Dieu dans notre vie à tout le monde. Ok, parce que j'ai un côté concurrent. En fait, Internet, YouTube, TikTok, pour moi, ça n'a pas été créé pour les chrétiens. C'est un moyen de distraire. Et si nous, on peut gagner les âmes distraites à travers ça, on va carrément le faire. Et Dieu nous fait passer par des choses pour qu'ensuite, on puisse aider des personnes. J'aime dire qu'on est sauvé pour sauver après. Donc si je suis passée par la dépression ou ces choses-là, c'est pour aider. Et Internet, c'est un super canal. On peut percer très rapidement et par la même occasion gagner des âmes. Donc carrément ok. Ouais. Ok. Parce qu'il y a une certaine atmosphère, une certaine euphorie. La musique, ça crée des émotions, très clairement. Et il y a quelque chose, quand on est tous ensemble, je suis partie à tout plein d'événements chrétiens, et c'est le moment où on va danser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est conduit dans un mood hyper agréable. C'est pas ce qu'on pense, ah ouais, les chrétiens ils se réunissent, ils copient les mondains, rien à voir. On a dit que là où deux ou plusieurs sont réunis en son nom, il se tient au milieu de nous. Donc il est avec nous pendant ces concerts-là. Et il y a de la bonne humeur, par contre il y a de l'adoration, des délivrances opèrent dans la musique. Et moi je suis pas contre les concerts, c'est des bons moments. Puis on voit des stars. Moi je veux voir les stars. Donc je suis d'accord, ok. Et toi? Moi aussi ok, bah... T'as tout dit. Hein. Pardon. T'as tout dit. Pardon. Oh, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Elle a trop bien dit en fait. Ok, parce que Dieu siège au milieu des louanges. Amen. Les artistes, non, franchement, ça crée des amitiés. C'est vrai que ça crée des amitiés. Les événements chrétiens comme ça crée des amitiés, des belles amitiés en plus qui durent. Parce que c'est dans des moments où on se montre aussi nous-mêmes à travers la musique. C'est des choses qui nous touchent en fait, par rapport à nos luttes, à nos combats, et de crier des louanges ensemble. Enfin, je suis ok en fait. Je suis carrément d'accord. Ok. Moi je suis ok. Pourquoi t'as dit? Les instrumentaux, c'est du piano, c'est pas du... C'est pas... Tu vois, on chante pas, donc en vrai... Un instrumental qui n'appartenait pas à un son mondain de base. C'est ça ma question. Enfin, en gros, instrumental classique, avec juste du piano comme t'as dit. Voilà. Ou genre, dans ces cas-là, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais si, je sais pas, tu veux écouter un son mondain, et du coup tu te dis, bah comme c'est les paroles le problème, j'écoute que l'instru. C'est vrai que là c'est un problème. Moi ça revient au même. Ça revient au même, parce que du coup t'as les paroles en tête en fait. Et tu veux recréer l'émotion qu'il y a dans ça. Après, dans le sens que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Pour prier, les instrus, super, les instrus prophétiques, et les titres Anointing, Secret Place. Voilà, les instruments. Bah, moi je disais, tu sais, le piano, les guitares et tout. Des fois c'est pas inspiré par des chrétiens, mais en vrai je suis ok parce que ça nous permet de prier aussi à travers ça. Les sons lofi. Oui, voilà. Je suis d'accord. Donc, ok. Voilà. J'ai créé ça. Ok. Pourquoi ok?
J'ai vu, si je me trompe pas, Tasha Cobbs avec Nicki Minaj. Ça a fait du bruit. Et je trouve que le bruit, c'est aussi une occasion en même temps d'attraper. En fait, ils vont être attirés par le fait de comment en fait cette personne, elle s'allie. En fait, ils ne sont pas du même monde, ils n'inspirent pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils font un son ensemble? Et de toute façon, à ce moment-là, bien que si on veut l'artiste et le mondain, à ce moment-là, ils sont d'un commun accord que ce son-là rend gloire à Dieu. Donc pour moi, j'ai pas de problème. Ça peut gagner des âmes, et en l'occurrence, là, par exemple, les fans de Nicki Minaj, elles ont été probablement touchées par le Saint-Esprit, par Tasha Cobbs et leur coalition. Pour moi, je ne suis pas forcément contre. Ouais, ça peut être une ouverture. Oui. Moi, pas ok, parce que on doit refléter Jésus. Et une personne pour moi qui est mondaine et qui vient faire des sons avec quelqu'un de chrétien, les âmes, ils vont voir aussi la personne qui fait ça avec cet artiste chrétien, comment elle vit sa vie, c'est quoi son style de vie. Et s'il tombe sur un peu son profil, ce qu'elle fait dans sa vie et qu'il voit que c'est pas l'image de Jésus, la musique, elle montre, elle montre Jésus, mais sa vie ne montre pas Jésus. Okay. Donc il y a un déséquilibre, je trouve, il y a un désordre dedans. Ok. Je fais ça partout, dans tout ce que je fais. J'ai des croix sur ma boucle d'oreille, j'ai des croix au poignet, j'ai plein de petits chants chrétiens. Partout. En fait, on ne doit pas avoir honte. Christ est mort pour nous, nous en sommes fiers, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Et évangéliser, c'est pas que Jésus t'aime, je pense qu'à travers notre comportement aussi, Jésus peut se reconnaître et il doit se reconnaître par ailleurs. Et ça passe aussi par le témoignage, ces choses-là. Donc non, j'ai pas honte personnellement d'en parler autour de moi. Et dans le contenu, non, c'est littéralement mon travail. Je vis pour ça. Voilà. Donc je suis carrément d'accord. Et toi du coup? Moi je suis ok parce que comme tu as dit, c'est une façon d'évangéliser. Notre témoignage à travers aussi la musique. Les gens qui témoignent l'amour de Jésus, comment ils ont été délivrés. Et ça permet aux gens aussi de se reconnaître dans les musiques. Donc je suis ok. Ok. Faut-il alimenter cette question? Bien sûr. L'exemple le plus parlant, qui est en même temps polémique, c'est le rap. Le rap chrétien. Ça parle de Dieu et ça va nous permettre d'atteindre un public qui lui-même se restreint. Les gens de la cité, ils ne veulent jamais aller à l'église, où ils se disent tout le temps, ça ne colle pas avec nous, vestimentairement parlant, la manière de parler, j'ai rien à faire là-bas. Et là, on leur trouve un style dans lequel ils se reconnaissent et qui parlent de Dieu. Et ils aiment, ils apprécient et ça les attrape, ils sont impactés. Donc moi, je suis d'accord sur ce point-là, utiliser un style musical et la musique gospel, en tout cas dans ce type-là, pour gagner des âmes. Et toi? Je suis d'accord aussi, pour toucher un minimum, beaucoup plus de gens, on ne peut pas se restreindre qu'aux chrétiens. Jésus, il est venu pour tout le monde, il n'est pas venu que pour les chrétiens, les personnes qui sont il est venu pour tout le monde. Faire des nations des disciples. Amen. Même dans la musique. Les nations des disciples. Donc toute nation, c'est tout le monde. Amen. Tous les styles. Ouais. Mon rapport avec la musique, c'est que étant plus jeune, quand j'étais pas chrétienne, j'écoutais beaucoup de musique quand j'étais pas bien. Et du coup, ça me mettait dans une mauvaise vibe. Mais maintenant que je suis chrétienne et que j'ai donné ma vie à Jésus, la musique, je la vois différemment. Genre maintenant, quand je vais pas bien, c'est une ressource pour moi. Je me reconnais à travers les musiques. Et ce qui fait que quand j'ai un coup de mou et qu'il y a une louange que j'aime trop qui me vient en esprit, je l'écoute et tout de suite je suis reboostée et ça me conforte. Ça me conforte dans l'évangile, plus dans la dépression. Je sais pas s'il y a un milieu, il y a un juste milieu. Mon rapport avec la musique, je suis née dans la musique. Ma maman, elle dit que dans le ventre, elle me faisait déjà écouter du Emen Kano. Et je le dis tout le temps sur Instagram. J'aime Emen Kano. Et il m'a accompagnée dans tous les moments de ma vie. Donc je suis née dans la musique. Je chante, dès que j'ai su parler, dès que je chante, c'est obligé. J'ai grandi avec les archanges. Pour ceux qui connaissent, c'est la base quand tu es une petite fille congolaise chrétienne, les archanges. Et maintenant, je suis chantre dans mon église. Donc j'ai encore toujours ce rapport avec la musique, mais différemment. J'ai aussi, quand j'étais dans le monde, fan de la rumba congolaise,
c'était là. Et donc j'ai toujours eu un rapport avec la musique, les instruments, l'émotion que ça procurait. J'étais comme Eva dans le sens où si je veux être triste, je sais que je vais aller écouter ce son de Bruno Mars. Il va me mettre dans un état parce que j'ai envie de faire couler mes larmes. Si je veux être content, je sais que je vais aller là et là et là. Et maintenant que je suis en crise, déjà en tant que chanteur, je chante pas pour chanter, je comprends pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on dit Elohim et pas El Shaddai. Donc quand je chante, je suis dans un esprit précis. Je sais que quand je chante ce qui se passe dans le royaume des cieux, comment est-ce que Dieu peut percevoir ces choses-là. Et je sais aussi quel bien ça peut me procurer la musique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je respire musique tout le temps. Là mon téléphone charge, musique après, tout le temps. Clairement, c'est la musique. Donc voilà. Une expérience que j'ai avec la musique, je vais en dire deux, une rapide et une canon, il va y avoir que ça de toute façon. J'étais fille d'honneur à un mariage et j'ai toujours voulu me marier, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et j'ai vu les mariés rentrer et ils sont rentrés sur ma plus belle fleur de Enenkano. Et je vous dis, je vais me marier sur cette musique. Là j'ai son numéro, on m'a dit oui, je vais me marier sur cette musique. Et donc c'est grâce à cette chanson que je me conforte sur l'idée que le mariage est une institution divine et qu'il y a quelque chose de beau dans cette union-là et que c'est Dieu qui la permet. Autre expérience que j'ai vécue à travers la musique, j'étais assez spéciale comme nana quand j'étais souffrante mentalement. Je vais être mal, vraiment très très mal, je vais mettre une adoration et je vais pleurer sur l'adoration. Et du coup j'étais là et premièrement, j'ai pleuré sur du Emenkano, sinon ça change pas. Et c'était la chanson, c'est comme un hiver. Et ça parle de l'histoire de Job qui a tout perdu. Et c'était dans un moment où je me sentais tout perdre. J'avais perdu mon emploi, on ne sait pas pourquoi. Mon loyer, je commençais à avoir des retards de loyer. Mes amitiés, elles étaient bancales. Et mon stress montait, j'avais des problèmes de cœur tellement. Et j'étais en mode, mais en fait, Seigneur, récupère-moi directement. Parce que là, je ne sais pas ce que je fais ici. Et du coup, j'ai pleuré sur cette chanson. Et je me consolais, et la chanson elle dit Pesanga monter ma jambe, donc en fait donne-moi le cœur de Job en fait, que je puisse supporter et ne pas perdre mon intégrité. Et ça m'a beaucoup aidé. Et parce que ça m'a encore attaqué au début de l'année, parce que je suis revenue vivre dans la ville où on m'a harcelée quand j'étais plus jeune, j'étais très mal, eczéma, stress, tremblement, toutes ces choses-là, et je voulais encore abandonner. Et cette fois j'ai écouté Déterminé de Lord Lambeau et je me réveillais tous les matins avec, pour ne pas sécher les coups. Parce que le mental faisait que je voulais rien faire de ma vie. Et à chaque fois j'écoutais, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Et j'écoute. Et maintenant, je prends plus d'antidépresseurs, je vais en cours tout le temps, même quand ça sert à rien. Et j'ai beaucoup mieux et je bénis le Seigneur parce que c'est à travers ces artistes-là et la musique que j'ai été sauvée. Voilà. Moi, j'ai un petit témoignage comme ça, c'est il y a un moment quand je me suis abandonnée vraiment à Dieu, je me réveillais avec des chansons dans la tête. Vraiment, je me réveillais, je disais Hosanna. Mais je sais pas d'où ça venait, ça venait du Saint-Esprit en fait. Et j'ai été beaucoup touchée, c'est qu'au réveil, à chaque fois, pendant cette longue période où je m'abandonnais à Dieu, j'avais une musique en tête et je me réveillais en chantant la musique. Et aussi pendant cette période, je mettais des louanges parce que ma famille, on n'écoutait plus du tout de louanges. On n'écoutait vraiment plus de louanges. Et Dieu m'a dit, mets de la louange dans le salon. Et ça a énervé au début. On me disait de couper, mais j'ai pas coupé. Et après, plus tard, je les entendais chanter les louanges. Ce qui fait que ça nous réunissait. Et ça voilà, c'est un petit témoignage comme ça. Okay. Donc de la même manière que Dieu nous a touchés, je vous invite à être touchés à travers cet événement parce que je suis sûre que Dieu va opérer des changements, il va briser des chaînes. Et dans la semaine qui arrive, le 6 avril, il y aura la grande célébration où il y aura les artistes chrétiens qui viendront chanter pour la gloire de Dieu. Pour ce concert live qui aura lieu le 6 avril, il va y avoir pas mal d'artistes, parmi eux Axel Lévy, Gold Out Music, NK Divine, Faveur Mokoko, Serviteur Pierre. Tous seront là pour qu'on puisse passer un bon moment dans la présence de Dieu, vraiment que ça puisse nous fortifier. Je crois que si la louange de Paul et Silas a pu les délivrer de leur prison, nous aussi, et chacun d'entre nous ici là-bas, on pourra être délivré de toutes nos prisons, peu importe ce qu'elles étaient, à travers nos louanges et nos adorations. Donc, prends ta place et rejoins-nous. Voilà. Amen.